Coucou à tous, c'est Adeline, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo litho, ça fait un moment que j'en ai pas fait, ça me manquait un petit peu. Donc j'ai décidé de revenir aujourd'hui avec ces pierres qui vont vous aider à lutter contre vos allergies. Alors, en numéro un, l'ambre. L'ambre que vous connaissez maintenant, qui est une résine, au-delà de ses vertu ou en tout cas de sa symbolique de porte-bonheur, évidemment, elle a de nombreuses propriétés physiques. Vous commencez à la connaître. L'ambre, au niveau des allergies, va venir notamment au niveau des allergies respiratoires, c'est-à-dire tout ce qui est allergie au pollen, rhume des foins, asthme, voilà, toutes ces allergies un petit peu dues au système respiratoire. L'ambre va être très bien. Elle va être très bien également pour vos allergies cutanées. Elle va également être très bien pour les allergies alimentaires et pour vos allergies aux poils d'animaux. On va après passer au lapis lazuli qui est également très très bien pour les allergies en général. Il va également s'occuper des allergies respiratoires, mais également des allergies aux piqûres d'insectes. D'ailleurs, je vais vous dire à la fin de la vidéo comment les utiliser toutes ces en fonction des allergies que vous avez. Donc, voilà, évidemment les éruptions cutanées, le lapis lazuli, on sait très bien que c'est une pierre qui est très très bonne pour la peau, hein. On l'utilise pour l'eczéma par exemple, etc. Donc évidemment, toutes les allergies qui vont provoquer des éruptions cutanées, le lapis va pouvoir venir s'en occuper et vous soulager bien évidemment. Et également l'asthme, hein, évidemment, pour le lapis. Voilà. Vous avez ensuite la fluorite. La fluorite, elle, qui va être très bonne pour les allergies, donc au pollen, plus précisément. Mais le rhume des foins, ça marche aussi. Tout ce qui est, pareil, plutôt respiratoire. Là, ce coup-là, pour la fluorite, on va la préférer plutôt jaune ou multicolore parce que, forcément, un petit peu de jaune en général dedans. Voilà. Nous avons également l'aigle marine qui va venir stimuler votre système immunitaire et renforcer toutes ces allergies qui provoquent des irritations au niveau de la gorge. Elle va venir adoucir votre gorge également pour éviter pour passer ce petit moment, tout simplement. La rhodochrosite, elle qui va avoir un effet également sur tout ce qui est cutané. Et puis, dans le même esprit, l'aventurine verte que vous connaissez maintenant, qui est très efficace pour la peau et qui va également vous aider à venir à bout de ces petites allergies cutanées. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, en tout cas, des pierres importantes pour les allergies en général. Je vais essayer maintenant de vous expliquer comment les utiliser, parce que c'est important. Alors, premièrement, c'est en prévention. Vous voulez prévenir des allergies éventuelles que vous savez, hein, on sait tous de toute façon si on a un terrain allergique, asthmatique, etc. En prévention, vous pouvez très bien l'apporter en bijoux, quels qu'ils soient, bracelets, colliers, voire même boucles d'oreilles, hein, pourquoi pas. Pourquoi? Parce que là, on va travailler avec de la lithothérapie, dit de frottement ou de contact, c'est-à-dire que finalement, c'est à force de frotter sur votre peau que des microparticules vont pénétrer dans votre peau et donc venir résoudre les problèmes, voilà, vous apportez ce qui vous manque, les minéraux qui pénètrent dans votre petite peau. Voilà. Si vous voulez, donc, ça c'est une règle générale pour toutes les allergies. Maintenant, pour les allergies de peau, vous pouvez tout à fait, bien évidemment, faire ce qu'on appelle des élixirs de minéraux, hein, avec donc, je rappelle, le lapis lazuli, l'aventurine, la rhodochrosite. On va éviter l'ambre, ou alors il ne faut pas vraiment pas l'ingérer, hein, ne faites pas de blagues. Pourquoi? Parce que l'ambre ayant une dureté de 2, elle est friable et peut donc déposer des, des particules dans l'eau. Donc si vous l'utilisez en élixir uniquement applicable sur la peau, pourquoi pas, mais en tout cas non, buvez pas avec de l'eau de gemme avec de l'ambre, hein. Donc voilà, pour les allergies cutanées, c'est pareil, vous pouvez appliquer directement une pierre, notamment pour les piqûres d'insectes avec le lapis lazuli, vous pouvez appliquer directement une pierre roulée sur la piqûre pour vous soulager des démangeaisons et éviter que ça gonfle de trop. Pour toutes ceux qui font de la méditation, vous allez pouvoir également poser en méditation les pierres
sur votre corps ou sur les chakras correspondant le plus proche de votre zone infectée, bien évidemment. Voilà. Pour les allergies respiratoires, là, on va... alors, pareil, le bijou, si vous êtes vraiment en grosse crise, je conseillerais toujours la méditation de toute façon. Là, vous la placez... Alors, si vous êtes encombré plutôt au niveau ORL, vous la placez au niveau du chakra de la gorge. Si vous êtes encombré plutôt au niveau respiratoire, là, vous la placez au niveau du chakra du cœur qui contrôle le haut des poumons et les bronches, je vous le rappelle. Donc si vous avez des allergies respiratoires, les boucles d'oreilles, évidemment, le collier sont favorables, mais le bracelet fonctionne aussi, et la pierre roulée en méditation également. Vous pouvez également faire un élixir. Je dis bien élixir, hein, n'ingérez pas si vous n'êtes pas calé, que vous ne savez pas les pierres qui sont possibles ou pas, mais pour la peau éventuellement, vous pouvez faire des élixirs d'ambre ou de lapis lazuli et vous la mettre un peu comme le Vicks Vaporub à ce niveau-là. Voilà pour les allergies respiratoires. On a fait la peau et on a fait à peu près tout le reste. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, tout simplement pour les pierres qui favorisent vos petites allergies. J'espère qu'elles vous aideront, là surtout qu'on commence dans une période un petit peu sympa. J'espère que cette vidéo vous aidera à vous guérir ou en tout cas à subir moins fortement vos allergies. Je vous retrouve très très bientôt pour une vidéo, demain ou après-demain d'ailleurs, dédiée à l'estime de soi, la confiance, qui est le premier pas de votre bonheur, je vous le rappelle. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très bientôt.